ça, c'est un sacré animal. Pourquoi avoir fait ce choix de nous parler du cheval de Trécontois, finalement? Parce que c'est ça, Jérémy, c'est un cheval de Trécontois, ça. Exactement. En fait, en étudiant cette race, ça nous permet de nous replonger à la fois dans l'histoire de la Franche-Comté, mais aussi de comprendre un petit peu mieux le lien entre les chevaux et les humains. Alors en plus, c'est vrai que le cheval de Trécontois, c'est aussi l'emblème de la Franche-Comté, enfin un des emblèmes de la Franche-Comté. Avant de en parler un petit peu plus en détail, on va parler un petit peu on va faire le portrait. Sa morphologie, sa carte d'identité, ça Donc, mesure combien à peu près? C'est entre 1,50 m et 1,65 m, ça pèse jusqu'à 800 kg. Ah oui. Et la couleur, ça va du bai foncé au cuivré, comme on peut voir ici. D'accord. Vous qui avez été dans une autre vie médecin à vache, comme on dit, hein, vous en avez croisé des chevaux de Trécontois? Ah oui, j'ai croisé de tout à peu près. Enfin, on monte assez peu les Trécontois quand même sur des concours hippiques, mais moi j'ai toujours été fasciné par ces chevaux, les percherons, les traits d'Auxois aussi, pour rester dans la région, qui sont des animaux d'une puissance et d'une élégance extraordinaire. On a l'impression effectivement d'avoir une espèce de grosse masse, et quand on les voit se déplacer, c'est d'une élégance extraordinaire. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Au Salon de l'Agriculture, chaque année, on voit des spectacles presque de ces chevaux. Il y a une grande manifestation près de la frontière suisse. À Mèche, tous les ans au mois de septembre, effectivement. Moi, j'étais là-bas, gamin, j'étais waouh. Ouais, mais je pense que vous allez continuer de faire waouh. Parce que ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que lorsque la Franche-Comté faisait partie du Saint-Empire romain germanique, il y avait déjà des chevaux de Trécontois. Oui, effectivement, leurs origines sont un petit peu mystérieuses. Alors, pour les spécialistes, ils seraient arrivés avec les Burgondes. C'était au moment des invasions dites barbares au IVe siècle. On sait que sous le Saint-Empire romain germanique, c'était du temps notamment de Charles Quint, il y avait des chevaux qui ressemblaient plus ou moins aux chevaux de Trécontois. Ce qui est un peu plus sûr, c'est quand Louis XIV a envahi la Franche-Comté, donc ça c'était à la fin du XVIIe siècle, il y a des témoignages qui décrivent précisément que des paysans, notamment dans l'actuel Haut-Doubs et Haut-Jura, utilisaient ce type de chevaux pour un petit peu tout faire pour le coup. Vous parlez de monarchie avec Louis XIV et compagnie. Il paraît que, je ne sais pas si c'est vrai, que pour la monarchie, il fallait un cheval multifonction, donc ils ont un peu magouillé dans les races pour faire ce cheval finalement. En fait, ils voulaient un cheval qui permette effectivement de tout faire, c'est-à-dire à la fois de pouvoir être monté, mais aussi de pouvoir tirer des chariots, tirer des calèches, même travailler dans les champs, enfin vraiment un cheval multifonction. Un couteau suisse, quoi. Et donc ils ont voulu façonner la race. Façonner la race, ça veut dire faire des croisements avec justement des pur sang pour faire en sorte que essayer d'alléger un petit peu le cheval. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme le voulaient Louis XIV et ses successeurs, tout simplement parce que les paysans du Haut-Doubs et du Haut-Jura, ils étaient attachés à leurs chevaux. Et surtout, ils les trouvaient trop légers avec les croisements. La couleur leur plaisait pas forcément non plus. Donc, ils ont gardé que leurs chevaux. Ouais, et puis j'imagine que pour tirer les calèches, les chariots, plus être dans les champs, plus, au moment, c'est pas possible, quoi. C'était compliqué et surtout ils étaient vraiment viscéralement attachés, donc ils utilisaient toujours les mêmes étalons. Il y avait des étalons qui étaient disponibles dans les villes, mais c'était pas ceux-là. Ils utilisaient toujours les mêmes et le problème c'est que ça a développé très fortement la consanguinité, ce qui a été une catastrophe pour la race, et ça a failli même éteindre la race. Après, la race, elle a aussi eu d'autres soucis, notamment pendant les guerres. Guerre de 1870, la guerre de 14-18 et la guerre de 39-45, pour une raison toute simple, c'est qu'ils étaient utilisés par l'artillerie pour tirer les canons. Aujourd'hui, ils vont plutôt bien, rassurez-moi. Oui, ils vont plutôt bien. Il y a environ 1300 élevages pour 4000 naissances à peu près par an. Ils sont utilisés surtout pour le loisir, notamment l'attelage, mais ils sont utilisés aussi pour certains travaux dans les champs et même pour débarder du bois notamment. Mais ils sont utilisés aussi pour faire des chevaux visiteurs au final. Vous savez, travailler dans les EHPAD, aller vers les personnes handicapées. Et c'est notamment le cas de Guy Pont. Alors Guy Pont, c'est le monsieur qui m'a fourni toutes les photos pour illustrer cette chronique. Et ces chevaux, voilà, il les emmène dans les EHPAD, comme on peut voir ici. Donc le cheval comtois, finalement, atteint un petit peu le rêve de Louis XIV, c'est-à-dire devenir multifonction, à la fois du loisir, un petit peu de travail, mais aussi de pouvoir faire un lien social.